retour sur ce plateau pour la seconde partie de cette émission, l'autre journal numéro 78. Et voilà, nous sommes ici avec nos invités. Nous allons changer de registre avec les débats politiques et sociaux. Mon premier invité, l'animateur de tout à l'heure, devient mon invité. Il s'agit de Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore. Bonjour à Joël et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Bienvenue dans cette émission. Joël Gab, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour fidèle du rendez-vous. Et bonjour à Ferdinand. Bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cet après-midi. Nous allons parler au cours de ce débat de Pegasus, ce logiciel espion utilisé par le pouvoir togolais pour traquer les journalistes, les leaders politiques et les militants de l'opposition. Nous allons également aller à l'aéroport de Lomé pour parler de la panne des scanners dans cet aéroport qu'on vante aux investisseurs. Nous allons également parler de la CEB. C'est la semaine dernière, l'Alternative qui a fait un dossier, qui a fait un focus sur le ministre des Mines et de l'Énergie. Nous allons également parler dans cette émission et finir avec d'autres sujets, bien évidemment. Ferdinand, nous allons commencer ce débat avec toi. Nous avons appris depuis hier que le gouvernement est au séminaire à Akara, après Tabligbo. Quelle ville encore? Maintenant c'est Akara. Ça, c'est un séminaire de gouvernement qui ne donne rien, dont on ne perçoit pas les fruits. Non, je pense que c'est devenu depuis un certain temps une habitude. Lorsqu'on forme le gouvernement, on dit on fait un séminaire gouvernemental. Bon, ça se passe aussi en France, pour outiller les ministres et puis après pour faire l'état des lieux. Est-ce que les feuilles de route sont respectées? Est-ce que les choses avancent bien? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Et je pense que c'est dans ce sens-là que on a appris, d'ailleurs à partir d'un tweet de Fonya Singbe, qui sont en séminaire gouvernemental à Kara depuis dimanche 26, et que je pense que ça prend fin aujourd'hui, ces 2 jours. Sauf que bon, au Togo, on fait des séminaires gouvernementaux, mais on ne voit pas véritablement une touche de bonne gouvernance dans la gestion quotidienne des affaires de la cité. Les images que moi j'ai vues hier, j'ai vu comme toujours des blancs qui sont au cœur du pouvoir du Togo, 61 ans ou 2 ans après les indépendances, des blancs qui sont au cœur du pouvoir du Togo, qui sont assis à gauche et à la droite du président de la République, comme si nous étions encore sous tutelle, que nous ne sommes pas capables de décider de nous-mêmes, comme si nous étions encore des éternels complexés. Nous ne pouvons pas réfléchir de nous-mêmes, nous n'avons pas les compétences et qu'il faut aller chercher, je ne sais pas, les cerveaux ailleurs, les compétents ailleurs pour venir nous dire ce que nous devons faire. Encore que ces blancs-là sont des individus sulfureux, de sulfureux individus, Dominique Strauss-Kahn, tout ça là, des gens qui sont de moralité totalement douteuse. Et ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui les décideurs à la place de l'intelligentsia togolaise. Vous savez, dans les années 60 et quelques années qui ont suivi, et même aujourd'hui, les Togolais sont réputés des gens compétents, intelligents, brillants. Partout où ils sont passés, ils ont toujours laissé des traces. Quand le Togolais prend la parole, quand le Togolais maîtrise un domaine et qu'il est dans ses activités, tout le monde est droit. Parce qu'ils sont compétents partout. Mais comment se fait-il que nous, on laisse ces compétences-là, on va chercher des colonies d'étrangers, béninois, rwandais, blancs, français, c'est pas français, israéliens, britanniques, Tony Blair, pour venir décider à la place des Togolais qu'on écarte. Et puis nous avons un gouvernement formé pour la plupart d'universités. On a aligné les CV des gens, professeurs agrégés, professeurs titulaires, professeurs de ci, professeurs de ça. Et il y a même ceux qui bombent le torse d'avoir plusieurs postes parce qu'ils ont la compétence. Et on va aller chercher des blancs, excusez-moi, qui
qui sont connus pour avoir été, pour être trempés dans des affaires où il y a eu trempés dans des scandales. Et on ne les cache même pas dans les tweets. Dans les images qui circulent, on ne les cache même pas. Ils sont directement, comme on est sur le plateau là, c'est vous, Isidore le président, ils sont à droite, ils sont à gauche. Et le président est tout sourire. Et donc, je ne sais pas à quoi riment ces genres de séminaires qu'on organise. À la limite, c'est des dépenses. Parce qu'on n'a pas besoin de ces séminaires gouvernementaux pour lutter contre la corruption. On n'a pas besoin de ces séminaires gouvernementaux avec l'appui des Blancs pour imprimer la bonne gouvernance dans la gestion des affaires quotidiennes. On n'a pas besoin de ces séminaires gouvernementaux pour construire des écoles, pour construire pour équiper les hôpitaux de scanners, de lits, améliorer le quotidien des Togolais. On n'a pas besoin de ces séminaires gouvernementaux. On n'en a pas besoin. Donc, au bout du compte, tous ces gens-là sont des profiteurs. Je parle de ces Blancs, ces étrangers. Personne ne sait aujourd'hui quelle est la facture qu'ils présentent à l'État togolais. C'est des consultants. Non seulement ils viennent prescrire les thérapies au régime, mais ils font venir aussi leur propre réseau de business. Aujourd'hui, quand on parle de la SICA, cette société qui fait comment on appelle, la traçabilité, l'étiquetage et la traçabilité des produits, elle a été introduite ici par Dominique Strauss-Kahn. Et cet étiquetage des produits a fait aussi augmenter le coût des marchandises. Les gens ne le disent pas encore, c'est parce que c'est tous les produits qui doivent être étiquetés. Et donc, vous voyez comment le pays fonctionne, et donc ce n'est pas un séminaire gouvernemental qui règle ça. Il n'y a pas la volonté, et il n'y a pas de vision, c'est un pilotage à vue, et depuis qu'ils font ces séminaires-là, depuis que ces Blancs-là sont là, si on suppose que ces Blancs-là, qui sont des conseillers de l'ombre, sont les meilleurs dans leur... comment je dirais ça, dans leur domaine, économie, je ne sais pas tout ce que vous pouvez imaginer, mais il y a longtemps que le Togo serait devenu, je ne sais pas, un pays super développé comme le Rwanda. Donc c'est des profiteurs qui sont là, qui viennent aussi prendre leur part, parce qu'ils savent que bon, ceux qui gèrent le pays n'ont pas d'ambition, n'ont pas de vision, il suffit de venir leur vendre quelques idées tordues, ils sont prêts à acheter à prix d'or, et puis après le bar, ils repartent et disent mais regardez-moi ces imbéciles. Voilà. Donc ce qui est choquant dans ces images-là, c'est le fait qu'on met des blancs, on projette des images et on voit que ce sont des blancs. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est des étrangers qui sont au cœur de notre système politique, c'est eux qui décident au niveau du pouvoir. C'est bien triste pour notre pays. Merci beaucoup, Ferdinand. Joël, ce que dit le gouvernement aujourd'hui, c'est de revoir, c'est de voir où il en est concernant la feuille de route depuis octobre dernier. C'est quoi la feuille de route? Est-ce que c'est gouverner autrement, comme le dit le Premier ministre? Non, Isidore, toi, Ferdinand, comme nos techniciens, nous sommes tous des citoyens qui sommes objets de la gouvernance du pouvoir. Est-ce que jusqu'ici vous avez senti d'abord qu'il y a un gouverneur autrement? Est-ce que quelque chose a changé? Mandat social. Est-ce que quelque chose a changé? Le mandat social, est-ce qu'on a senti le mandat social? On a maintenant, après c'est pas le mandat social, on veut du gouverneur autrement, est-ce que quelque chose a changé? Alors moi, le risque pour moi, c'est le chef de l'État qui a mis en place par décret une cellule chargée de l'évaluation des projets présidentiels, pilotée par Madame Aïcha Perret. Pilotée par Madame Aïcha Perret. C'était Ablamba qui coordonnait avec c'est le trio des jeunes là, Malik, Ablamba Johnson, autres là, c'est eux, on les avait mis là comment vous l'appelez, en vivier. Maintenant on les a déployés où c'est Aïcha Perret qui est maintenant à la tête de cette cellule, par intérim comme on le fait d'habitude. Tout le pays est intérimaire. Alors, cette cellule fait quoi? Moi, c'est une initiative que j'avais appréciée, que j'avais très bien appréciée. Je me suis dit, ça sera une instance de contre-contrôle. Si les ministères rendent mauvais compte, bien les chargés de suivi et évaluation au sein de ces départements rendent mauvais compte au chef de l'État, au moins cette cellule-là qui est logée directement à la présidence peut faire une évaluation plus objective parce qu'ils ne sont pas liés à quelque chose, ils sont liés directement au patron.
ils doivent lui rendre compte. Et cette cellule, moi je l'ai vu travailler 1 ou 2 fois. Ils sont allés évaluer le projet de Djaglé, et ils ont allé évaluer le projet de Kogi, etc. Ça dit, je les ai vu travailler 1 ou 2 ou 3 fois. À quoi sert maintenant cette cellule? Pour puisque c'est ce qu'ils disent que c'est pour évaluer les projets, les projets présidentiels avec les projets du gouvernement, etc. À quoi sert cette cellule? Au-delà de ça, il y a comme je l'avais dit, il y a des résultats suivis évaluation dans chaque département qui évaluent, qui rendent compte. La primature qui est chef du gouvernement, le chef d'État nommé les ministres, mais la primature, quoi, elle est là également pour évaluer, pour voir quelle est. Normalement, peut-être c'est Dogbé qui va réunir 1 ou 2 ministres pour dire bon, ok, notre projet là, où est-ce qu'on en est, etc. Mais si le chef de l'État le fait, ça c'est l'expression, ça veut dire que ça cache quelque chose. Il y a un manque, et puis on veut faire quelque chose qu'on veut cacher. Et c'est là où moi je descends sur le lieu. Hier c'était à Tabligbo, un milieu très paupérisé. En temps c'était où encore? C'était. Enfin, très souvent ces séminaires gouvernementaux se mettent dans les milieux qu'on a oubliés. Et chaque fois la presse saute dessus pour dire bon, on espère que quand il faut partir, les choses vont changer. À Tabligbo, rien n'a changé. Moi je me suis dit peut-être s'ils délocalisent, ils vont au nord, peut-être on va le faire quelque part. Dans la région la plus pauvre, c'est la savane, quelque part dans les savanes, dans une localité où au moins rien que leur visite, les CFA qui vont laisser à gauche, à droite, vont soulager un peu. Voilà, ça dit que d'une façon, même si dans un projet, il y aura quelque chose qui va retomber, au point le chef d'État va faire des cadeaux aux populations, etc., aux associations, etc. Cara n'est pas mieux. Pourquoi le faire Cara? Et vous voyez sur l'image que on a dressé une tente toute neuve à Cara. Pendant 54 ans de gouvernance, on n'a pas un local pour accueillir le séminaire gouvernemental. Et on dresse encore une... Non, il y a le palais. Oui, mais pourquoi... Mais tu n'as pas voulu utiliser le palais. Et ceux qui mangent dans ce business-là, il faut qu'eux aussi dressent leur tente. Voilà. Et facturent. Oui. Si on avait déjà le palais... Oui, c'est ça. Ça dit qu'on va dresser une nouvelle tente climatisée. Juste pour ça. J'ai l'impression que le pays est devenu jouer dans les mains de quelqu'un, de certains, et puis on se lève, on fait ce que notre humain nous dit. Si on veut se branler, on se branle comme on veut. Déjà, on va parler du Pegasus, où on cherche à détenir des images obscènes sur des gens pour les casser. Alors, ça c'est d'abord le décor. Ensuite, Ferdinand a parlé des Blancs. Moi je dis, à quoi ça sert? C'est qui? Est-ce que les conseils en communication sont vraiment écoutés par Fonya Singbe? Parce que moi je ne comprends pas que vous soyez si bien entourés et qu'on vous laisse faire circuler ces images. Où tu montres ton aliénation en se faisant accompagner dans la gouvernance de ton pays par des Blancs. Alors on met Strauss-Kahn à côté, c'est pour dire quoi, qu'on a les meilleures compétences. Strauss-Kahn, moi personnellement je n'ai rien, parce que c'est un monsieur que je répète beaucoup pour son intelligence, sa compétence, qui a prouvé. Il a connu des périodes tristes, des scénarios tristes, des coups politiques, etc. Mais quand tu mets un Strauss-Kahn à côté, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Que je ne peux pas décider moi-même, que je suis bien avec les intérêts juifs, raison pour laquelle on a payé Pegasus, on a décaissé. Ça veut dire qu'en fait, il nous coûte plus qu'il doit nous servir. En plus forte raison que le développement est endogène. Le développement est endogène. D'ailleurs, nos réalités ici ne sont pas les réalités européennes. C'est un Européen et qui n'a que des paradigmes européens. L'histoire du monde a montré que à chaque fois qu'on a voulu importer, quand l'Afrique a voulu exécuter ces modèles de développement importés, ça n'a jamais marché, raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. La Chine a refusé, tous ces pays qui ont refusé, qui ont conceptualisé, ils ont, je vais utiliser les termes, endogénisé leur développement. Ils sont aujourd'hui à tuer à toi avec les Occidentaux. Donc moi je ne comprends pas que Fonya Singbe, dans titre de master de MBA en économie, c'est ça? Université de Georgetown. Université de Georgetown ne peut pas imprimer soit nous-mêmes son leadership. Ça veut dire que les ministres prochainement vont dire sous l'impulsion de Strauss-Kahn.
sous le guide éclairé Et puis de Carlos Lopez. Et donc on va oublier le chef de l'État. C'est-à-dire que sur toute la ligne, de Tony Blair. Ou de Tony Blair, justement, le troisième, ça. Sur toute la ligne, le fils d'Abraham est perdant. En faisant cette communication, excusez-moi, mais c'est capricieux. C'est-à-dire que c'est complexé cette communication-là. Tu es chef. Moi, j'avais dit sur le plateau, c'est que si il veut tisser, enfin, il est en amitié avec les Erdogan, les Kagame et autres là. Depuis quand il les a vus se faire accompagner par les Blancs, se faire coacher, compléter Conseil des ministres. Compléter leur mandat Conseil des ministres par des Blancs. Depuis quand il a vu ça? Depuis quand? Soit il veut s'imposer, il est chef d'État, il s'impose. Et des Ferdinand dit il y a des compétences, incompétences. Nous regorgeons de incompétences dans ce pays. Le gouvernement est jonché de doctorants, des docteurs, des professeurs, etc. Mais il faut quand même qu'on les... Parce que là, quand il ne fait que créer des frustrations. C'est-à-dire la fermentation de la frustration augmente parce que c'est condescendant à l'endroit des autres. Tu les tisses, c'est-à-dire tu les rabaisses. Ils ne sont pas capables de quoi que ce soit. Alors bon, on te suit comme à ton rythme jusqu'à ce que bon, ça déborde et puis... Parce qu'il faut laisser jusqu'ici, il croit qu'il se dit, les Togolais ne peuvent rien faire. C'est vrai, il a l'armée sous son contrôle, il a Pegasus. Il a Pegasus pour se moquer de tout le monde, pour sortir les images les vidéos les plus obscènes sur tout le monde. Il a tout le pouvoir aujourd'hui en sa main, il a l'exécutif, il a le législatif, il a le judiciaire sous sa main. Mais tout peut le surprendre. Tout peut le surprendre. Merci beaucoup. Non, c'est-à-dire que il faut vraiment qu'on se dise la vérité. Si les gens veulent travailler, il faut que les gens se mettent au travail. Parce qu'il ne faut pas continuer par distraire le peuple par ces genres de choses en disant oui, on travaille, on veut évaluer les projets, la feuille de route. Il n'y a rien à évaluer dans cette histoire-là. Et pour ceux qui ont la pratique de football, on a l'habitude de dire, vous avez des joueurs, mais vous n'avez pas une équipe. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, mais vous n'avez pas une équipe. Parce que l'équipe n'a pas d'âme, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision. Le gouvernement d'Ogbé, c'est à cela que ça ressemble, en fait. Vous savez que depuis 7 mois qu'ils sont là, depuis 7 mois, écoutez très bien, il y a des ministres qui n'ont pas encore de locaux. Depuis 7 mois qu'on a formé de gouvernement, renseignez-vous très bien, il y a des ministres qui n'ont pas encore les locaux. Alors, vous voulez évaluer quelle feuille de route pour des ministres qui n'ont pas de local pour travailler. Mais fouillez, vous allez voir. Le ministère de l'économie maritime n'a pas de local. On lui a donné 3 bureaux dans les 3 ministères vers le GTA. Le directeur de cabinet, il est, c'est pas... Un ministère tout fond, il n'y a pas de locaux. On a donné l'ancien bâtiment de Togo Télécom qui est... non, là où on garait les bus du RPT là. Avenue Bruniski. Oui, c'est ça. L'ancienne direction de Togo Télécom. C'est le bâtiment qu'on a donné pour que ce ministère... Voilà, que ce ministère... qu'on doit rénover pour que ce ministère s'installe. Depuis 7 mois, on n'a pas rénové le bâtiment. Le ministre des Finances ne débloque pas l'argent pour rénover le bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, depuis 7 mois, on a créé un ministère. Le ministère n'a pas le personnel qu'il faut. Il n'a pas les locaux. Il squatte chez un autre ministre. Et on fait un séminaire gouvernemental pour évaluer quoi? Le ministère de l'Investissement, vous connaissez son bureau? Vous pouvez m'indiquer là où le bureau est? Vous savez où le bureau? Est-ce qu'il y a un personnel? Alors, si on n'est pas capable de régler ces problèmes élémentaires pour mettre les gens dans de bonnes conditions pour travailler depuis 7 mois, c'est quelle feuille de route on évalue? On n'a même pas été capable de délimiter les attributions des ministres. Parce qu'on a créé de nouveaux ministères et on a coupé ailleurs pour coller. On a coupé ici pour coller ailleurs. Donc les ministres se querellent.
Celui-ci dit, ce département, je ne le laisse pas partir. Celui-ci dit, ce département, puisqu'il n'y a pas d'attribution, il n'y a pas un décret qu'on a pris pour détacher les départements, pour que les gens puissent avoir, je ne sais pas, la latitude de travailler. Alors, vous voulez évaluer quoi? Si ces préalables-là n'ont pas été faits, quand vous créez par exemple un ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la région côtière, il y a des départements qui quittent l'environnement pour s'ajouter, la protection côtière. Il y a des départements qui quittent le ministère de l'agriculture, la pêche. Mais ces ministres refusent que ces départements partent parce qu'il y a l'argent de là-bas. Et celui qui a créé le gouvernement n'est pas capable de trancher. Bon, vous évaluez quoi? Disons la vérité, vous évaluez quoi? Quelle feuille de route vous évaluez? Vous évaluez quoi? Alors, vous avez une équipe où vous avez un ministre des Finances qui fait baver les autres ministres. Il est devenu tout puissant, comme au temps d'Ayassor, Sanyaya, et il débloque l'argent à qui il veut. Si vous avez des acquaintances avec lui, bon, ou bien vous avez des affinités avec lui, il vous facilite les choses. Si votre tête ne lui plaît pas, il bloque vos décaissements, il vous fait baver. Pour qu'à la fin, on dise que vous êtes incompétent, ou si au cours d'un conseil de ministres, vous avez donné un avis qu'il a mis en difficulté devant le patron, il fait, je sais pas, il fait les représailles contre vous. Bon, comment est-ce qu'une équipe comme ça peut avoir des résultats? C'est pour ça que je parle, je dis, il y a des joueurs, mais il y a une équipe. Oui, mais pour apporter un peu de ton monnaie, ça veut dire que c'est curieux qu'on en soit encore là aujourd'hui, quand le Togo a adopté depuis le budget programme. Ça veut dire que chaque ministre a sa ministre. On n'a plus besoin de l'avis, on n'a plus besoin des blocages du ministre de l'économie. Mais la réalité est tout autre. Voilà, ça veut dire que c'est du show qu'on est en train de faire. Mais c'est tout. C'est du bluff qu'on est en train de vendre à l'UEMOA. Parce que c'est un critère de convergence UEMOA. C'est tout. C'est une obligation, un engagement UEMOA qu'on a pris de passer, d'exécuter aujourd'hui le budget programme où il n'y a plus trop. Ça peut permettre, ça fait partie de la gestion assez sur le résultat également. La politique de gestion assez sur le résultat parce que tu ne diras pas demain que j'ai pas de résultat parce que j'ai pas eu les moyens. Alors l'argent est à ta disposition, mais seulement que tu rends compte. C'est pourquoi on a affecté des comptables publics à ces ministres-là pour suivre comment les dépenses sont faites, les pièces comptables sont laissées et on a activé également la Cour des comptes. Donc si aujourd'hui un ministre, des ministères ont des problèmes encore pour toucher leurs sous, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait quelque chose d'autre et on fait autre chose. On se fout pas mal de la sous-région, de la sous-région. La preuve, c'est que les fonds qu'on doit débloquer pour rénover le bâtiment, pour que ce ministère-là s'installe, n'ont jamais été débloqués. Et ça traîne. Oui, je ne sais pas si vous voyez. Si le ministère, non, c'est le fait que le ministère, des ministères n'ont pas encore de local, oui, c'est la preuve que on dit autre chose et puis c'est carrément autre chose. Normalement, quand vous lancez un slogan « gouverner autrement » ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit là, dès qu'on forme le gouvernement, le premier séminaire gouvernemental devait permettre de clarifier les rôles de chacun et délimiter le domaine d'intervention de chaque ministère à travers des décrets et ressourcer les portefeuilles. À travers des décrets. Parce que puisque vous remettez la feuille de route à quelqu'un qui ne maîtrise même pas son domaine d'intervention, mais vous l'envoyez sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Vous devez normalement prendre un décret, délimiter le domaine de chacun, puisque vous avez créé de nouveaux ministères. Donc, il y a des chevauchements. Vous délimitez à partir d'un décret, avant de remettre la feuille de route à la personne sait sur quel terrain il agit. Donc, vous n'avez pas délimité ça. Depuis 7 mois, il n'y a pas un décret pour délimiter ça. Il y a des problèmes, il faut aller voir le chef de l'État pour arbitrer. Et quand lui doit arbitrer, bon, lui il arbitre toujours. Il faut dire que 7 mois. Lui ménage la chèvre. Lui, maintenant, toujours la chèvre et le chou. C'est-à-dire que quand les gens viennent, ils disent bon, débrouillez-vous, tout ça. Donc, ça reste comme ça. Bon, vous voulez avoir quel résultat avec une équipe hétéroclite où les gens se mettent les bâtons dans les roues, les gens se cassent à l'intérieur du même gouvernement. Et donc, ce n'est pas en amenant les Strauss-Kahn, les je ne sais, Carlos Lopez, les Tony Blair, vous pouvez même faire descendre maintenant les nouveaux directeurs des FMI, tout ça. Ça ne donnera rien. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas une ligne, c'est-à-dire claire et nette pour dire on quitte ici, on va là. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous prenez le Bénin à côté, on reproche beaucoup de choses à Talon, mais il fait aussi beaucoup de choses. Il faut qu'on dise les choses clairement.
Quand vous allez aujourd'hui au Bénin, vous savez qu'il y a une autorité dans le pays. Vous savez qu'il y a des projets qu'on met en œuvre et qu'on évalue rapidement. Et les résultats sont là, tout le monde touche les résultats. Je ne sais pas si vous voyez. Mais au Togo, mais on bavarde à nous rien faire. Après, on vient, on distrait les gens par des séminaires de ce genre-là pour dire oui, on est conscient qu'on est en train de faire ci, on est en train de faire ça. Mais on est en train de tourner sur la même place en rond. Depuis des années. Depuis des années. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, séminaire gouvernemental, d'accord, mais ça nous apporte quoi? Est-ce que le séminaire gouvernemental empêche les détournements, on va en parler tout à l'heure, le vol, les gaspillages, tout ce qui se passe là? Est-ce que ça règle ça? Non. Non, on organise. Je pense que dans l'appareil étatique, il y a ceux qui ont créé des sociétés, des réseaux de communication, qui ont du matériel. Mais comme il n'y a plus tellement d'activités, ils viennent, ils glissent une proposition, on fait tout pour convaincre le premier responsable, il dit bon d'accord, on va faire une première sortie, c'est une opération de communication pour que les populations sachent qu'on travaille, donc on fait un séminaire gouvernemental, sachant que lui va dresser sa tente, il va mettre sa table, les couverts et toute la décoration, et puis après il va sortir une facture de peut-être 300 millions à l'État. C'est du gaspillage. Disons la vérité. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Quelle feuille de route ils sont en train d'évaluer? Qu'on nous dise, qu'on nous dise maintenant que le séminaire gouvernemental a eu lieu, où est-ce qu'ils en sont? Parce que moi j'ai quand même une petite expérience dans l'évaluation à mi-parcours et évaluation finale des projets. Je l'ai fait dans d'autres pays. Bon, où est-ce qu'ils en sont? Évaluation mi-parcours sur la feuille de route. Est-ce qu'ils peuvent nous dire là où ils en sont? Bon, on a quitté tel point, nous sommes à tel point maintenant. Donc on a connu une certaine évolution. Et donc, on est conscient qu'au bout, on va arriver, on va atteindre les objectifs. Il faut qu'ils nous disent. Peut-être le temps que l'émission soit sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Non, pas 20h, attends. 20h, ça me étonnerait. À moins que ça ait fuité, qu'on a abordé le sujet ici, et tu le verras peut-être. Sinon, tu attends le temps que l'émission sera mise sur les réseaux sociaux. Ben, on va nous faire quelque chose pour nous dire non, que ce ministre a rendu compte, ce ministère a rendu compte, et que des instructions fermes ont été données pour que... On l'a dit sur ce plateau, Joël et moi, on l'a dit sur ce plateau. C'est dans ce gouvernement que des ministres ont toutes les difficultés à changer un simple directeur. Dans une structure d'État. Effectivement. À changer un simple directeur. Un simple directeur. C'est-à-dire que le fait que le ministre ait déjà mis même l'intention de changer ce directeur-là, toute une communauté s'est levée. Les gens ont fait des réunions, les gens ont dit on veut les écarter, on est ceci, on est cela. Ça a créé tout un tas de problèmes. Il a fallu peut-être 5-6 mois pour changer ce directeur-là. Mais pour calmer cette communauté, on a dû mettre quelqu'un d'autre de la communauté pour que les gens se taisent. Bon, vous voulez quel résultat dans cette gouvernance qui ne privilégie pas la compétence, mais qui privilégie, eux-mêmes ils appellent ça géopolitique, critères géopolitiques. C'est parce que ça a foutu au Togo. Au lieu de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, on dit bon, si on enlève un évier, il faut mettre un évier pour que les éviers se calment. Si on enlève un cabier, il faut remettre un cabier pour que les cabiers se calment. Vous voyez avec quel résultat avec cette gouvernance-là? C'est ça le pays. Donc vous avez des ministres qui ne peuvent même pas changer des DG. Et vous regardez Edith Togo. Edith Togo, le DG a la retraite depuis 15 ans. Il a la retraite depuis 15 ans. Vous regardez Togo Presse. Est-ce que c'est sérieux? Nous sommes dans la communication. Togo Presse, là, ça ressemble à un journal. Ça veut dire que, non, disons la vérité. Je ne me moque pas des confrères. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu un quotidien d'État dans toute la sous-région ou en Afrique qui est imprimé comme ça. Vous avez une fois vu ça? Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Oh, c'est un outil de propagande du régime. Mais ça ne choque personne. C'est comme en pleine diffusion de défilés, on dit que la TVT a eu panne. Ça ne choque personne. Personne ne fait pour ça. Ça ne dérange personne. Oui, ça ne dérange personne. On jette le dévolu sur le directeur de la télé. On s'est rendu compte que lui, il en est pour rien. Donc, vous voyez quelqu'un comme ça, comme directeur de Edith Togo, à la retraite depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'il partait à la retraite quand Faure est venu au pouvoir. Mais il est toujours là, tout puissant. Et on ne fait rien d'extraordinaire dans ce journal, à part le chef d'État reçu comme audience, et puis le reste, c'est des avis de décès, les communiqués des publicités. Il n'y a rien dedans. On fait des éditoriaux, laudatif pour le chef d'État. Une fois là, on fait l'éditorial, une fois là. Les reportages aussi. Une fois là. On ne fait pas de sujet, de dossier, on ne fait rien. Et ce journal-là,
des gens qu'eux-mêmes ils ont mis là-bas, parce que la plupart de ceux qui sont là-bas, c'est eux-mêmes qui les ont mis. À un moment donné, ils sont fatigués, ils ont voulu faire grève, c'est la police qui est venue les ramasser. Parce qu'il n'y a pas, le directeur, le ministre de la communication ne peut pas changer ce directeur, parce que ce directeur est plus puissant que lui. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, quand vous avez cette gouvernance-là, vous attendez quel résultat? Vous attendez quel résultat? Donc, ce n'est pas une question d'aller rassembler une vingtaine de personnes sous une tente climatisée pour dire que on fait un séminaire gouvernemental, on est en train d'évaluer la feuille de route. L'évaluation de la feuille de route devait normalement se passer par comment on change les compétences. Comment les ministres sont capables de changer les gens pour s'entourer de compétences pour travailler et avoir des résultats. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir des résultats quand les ministres arrivent dans les départements où ils doivent travailler avec les cadres qui ont toujours contribué à faire échouer tous les autres ministres avant eux? Quel résultat vous avez avec ça? Donc nous, voilà, bon, courage à eux. Merci messieurs, nous allons continuer, nous avons encore quelques minutes pour cette partie. Je voulais juste ajouter que si Ferdinand parlait de la nécessité de faire bouger les gens, et parce que on dit on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, qu'est-ce qu'on en fait? L'équipe qui a toujours perdu. Ils ont toujours perdu. Mais l'équipe là, elle est là. Et s'il faut même parler d'évaluation normale, c'est au chef du gouvernement d'aller rendre compte au chef de l'État des faits de route qu'on lui a confiés, qu'est-ce qui en a été fait. Elle peut se faire accompagner par un ou deux techniciens qui maîtrisent mieux le langage et qui peuvent exposer au chef de... Mais si le chef de l'État lui vient réunir les ministres, il doit lui rendre compte. Bon, finalement, en fait, ça sert à quoi le Premier ministre? Ça sert à quoi quelqu'un qu'on a mis pour contrôler les actions, l'action gouvernementale? Et il y a même un ministre chargé des affaires présidentielles. Oui, c'est ça. Et bon, lui aussi fait quoi? Il stocke le matériel de Covid à la présidence. Laissez le jeu reposer. Laissez le jeu reposer. Et quand les médecins viennent pour prendre le matériel, on leur donne petit à petit. 5 masques. Voilà, c'est entouré d'une armada de ressources humaines qui devrait normalement s'occuper de ça. Et toi, tu es dans la vision. Dans la vision et dans l'imposition de ta personnalité. Non, c'est pour venir donner des instructions personnelles. Des instructions personnelles. Mais Isidore, franchement, il faut qu'on arrête d'humilier le Togo avec les histoires des Blancs. Et il faut qu'on arrête d'humilier même les compétences. Vraiment, je suis sérieux. Et ça, c'est un message que j'envoie à Foy Gnassingbé. Le premier président de la République togolaise est un diplômé de la London School of Economics. Tu comprends? Le premier président de ce pays était un diplômé de la London School of Economy. De Gaulle avait peur de lui. Le président Kennedy, lorsque Sylvanus Olympio l'a rencontré aux États-Unis, je pense en 1962, mais je t'assure, il était tellement émerveillé de rencontrer un tel génie. Alors, 60 ans après, il ne faut pas qu'on vienne nous blaguer avec des zouzos qui disent qu'ils sont des économistes, de machin, qui ont toujours prôné des solutions qui n'ont jamais marché en Afrique. Soscan était un FMI. Oui, mais le FMI a fait le développement. Chaque fois, quand vous voyez sur le continent, les pays qui émergent aujourd'hui, c'est des pays qui ont fait dos à tout ce que le FMI. Vous voyez le Ghana à côté. C'est des dégâts. Croissance à 2 chiffres depuis bientôt 10 ans. C'est des dégâts. Le Ghana a croissance à 2 chiffres depuis bientôt 10 ans. Il faut arrêter d'humilier les Togolais. En s'affichant avec des gens comme ça, en mettant des gens comme ça dans l'appareil de l'État togolais. Je ne sais pas si vous comprenez. Que ce soit ces gens-là qui viennent décider à notre place, alors que nous avons des compétences qui dépassent même ces gens-là. Mais nous avons des compétences qui dépassent ces gens-là. Il suffit d'arrêter je ne sais pas, de faire de la politique politicienne, de mettre les compétences de côté, et que vous allez retrouver des Togolais qui travaillent dans d'autres pays à faire émerger des continents. Donc, cette histoire de complexe, c'est un complexe. Non, c'est un complexe. Je l'avais dit. C'est un complexe. C'est un complexe. Oui, de faire venir un blanc et de défiler les ministres togolais devant le blanc. Comme au cas des gouverneurs. Tu comprends? Parce que ce que vous voyez là, après les ministres vont passer un à un devant Strauss-Kahn, qui va les écouter, qui va les évaluer. Mais ils n'auront même pas de mots pour le contredire. Même si Strauss-Kahn est en erreur, ils sont obligés de l'avaler parce que c'est le représentant du patron. C'est un peu le capitaine de Mato de... Oui, des temps modernes. Le capitaine de Mato. C'est ça. Le capitaine de Mato en blanc. Tu comprends? Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on arrête avec ça. Et même dans le parti uni là, il y a les compétences.
si on dit, bon, les autres, c'est les opposants, même dans le parti uni, là, il y a les compétences. Il y a une compétence dans ce parti-là. Il faut arrêter d'humilier le pays. Avec des gens comme ça, encore que ces gens-là, il faut une facture faramineuse au pays. Personne ne sait aujourd'hui combien ils ont payé, mais c'est beaucoup d'argent. De toi à moi, une facture qui frustre les ministres. Oui. Parce qu'ils se saignent plus que ça. Mais c'est ça. Ils ne sont pas autant payés. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Et Yadima savait s'entourer, quand même on peut le reprocher tout, des compétences. Des compétences. C'est vrai qu'il avait quelques conseillers aussi étrangers, il y avait ici Maurice Assor et tout, mais ils étaient des gens discrets. Je ne sais pas si vous voyez. Très effacés. Mais on ne peut même pas accepter que dans une opération de communication, dans un conseil de ministres, on vient afficher des têtes blanches et on en est fier. Donc c'est pas normal. Donc ça s'adresse à Faure Gnassingbé. Et nous, comme on l'a dit, nous on est ici, peut-être qu'ils ne voient pas, mais nous on voit. Quand ils sont sur le terrain en train de jouer, ils ne voient pas les erreurs qu'ils commettent, mais nous on voit. Pour même l'image du pays, pour même la fierté que nous sommes d'être Togolais, et pour eux-mêmes les études qu'eux-mêmes ils ont eu à faire, et qu'on leur confie un pays à gérer, c'est comme ils sont en train de montrer leur incapacité à gérer le pays, que d'aller chercher des étrangers. C'est l'exposition du complexe. Oui. C'est ce qu'on avait dit. C'est pas normal ça. On a dit, c'est l'exposition du complexe. Oui. Donc si ils n'ont pas besoin des Togolais qui ne maîtrisent pas, parce que bon, on ne connaît pas leur tendance politique, qui cherchent les compétences dans leur parti politique uni, il y en a. Il suffit de mettre les gens en confiance, de leur donner des responsabilités. Les gens vont travailler. Le UNI peut même devenir panier à crabe. On espère. C'est au sein du UNI qu'on dit non, que ce poste-là c'est à nous, c'est notre région. Donc, tu ne bouges pas. Non, et ce problème est là aujourd'hui. Tu vois, dans la région de la Cara, le problème est là aujourd'hui, les barons. Ouais. Où certains considèrent que. On va en parler dans une de nos prochaines parutions. Certains considèrent que eux, ils sont là comme des éboueurs, c'est des tirailleurs. Moi, je les qualifie de tirailleurs. C'est quand c'est pourri, on les envoie. Ils normalisent tout parce que c'est une région très pauvre, ils sont très modestes, donc ils font le travail. Et ceux qui sont vraiment aux affaires, on les amène maintenant quand c'est juste. Eux, ils viennent seulement pour manger. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Bon, on espère que qui de droit nous écoute et qu'il prendra les dispositions qui s'imposent. D'ailleurs, bon, les enfants ont arrêté depuis longtemps de crier Yovo bonsoir. Nous allons observer une pause. Nous sommes le temps que encore bonsoir. C'est ici qui nous dit. C'est la totale.